Bon, qu'est-ce qui se passe après? Je sais pas moi. J'en sais rien, moi, il faut que je prenne mon livre. Voilà, il est là. Excusez-moi, je viens de manger. En plus, il y a un chien qui est venu, mignon tout plein, un Golden Retriever. Bah, il voulait manger ma nourriture, mais j'ai même pas le droit de lui donner, c'est pas moi son maître. Son maître, il était embêté, le pauvre. En plus, il avait du mal à marcher. Il a dû venir tant bien que mal avec sa canne ici pour attacher son chien, pour ramener. Ah, il est même monté sur la table ici, le chien. Il est monté sur la table. Donc j'ai pas filmé, hein, parce que bon. Et enfin, c'est pas ça. Moi, j'aime bien les animaux avec une bonne sauce. Bon non, bah si. Mais bon, allez, trêve de plaisanterie. On peut mettre les mots ensemble, s'il vous plaît. Trêve, le, trêve de plaisanterie. Voilà. Donc, ouais, déjà, si moi ça commence à déconner, je sais pas si vous avez vu, déjà bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne, ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo, allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents. J'ai fait un short, je viens de faire un short ce matin et une vidéo. La vidéo catastrophique, j'ai dû faire 3 essais, l'image se barrait en courant, le son, soit il se coupait, soit pour finir j'ai posté, mais allez la voir si vous n'avez pas vu, vous avez vu, il y a des choses bizarres qui se passent. Au niveau du son, c'est quelle agression, mais je suis vraiment agressé. Hein. Ça fait partie des persécutions. Hein. À petite échelle, bien sûr, mais c'est très gênant. C'est très agaçant quand on veut transmettre des informations. Et alors, le short que j'ai fait un bon short concernant l'évangile de prospérité. Et bon, je fais tout bien. Je mets le titre et la musique, je le poste, le short, et il n'y a que le titre, il n'y a pas la musique. Je dis bon, je vais corriger le truc, je vais rajouter la musique, je vais la reposter. Et en fait, ça n'a pas reposté le même, ça a reposté un autre avec la musique et sans les titres. Du coup, j'ai laissé les deux. Hein. J'ai dit, j'abandonne, je laisse les deux, c'est trop compliqué. Si je le fais une troisième fois, mon téléphone, il va me sauter à la figure. Bref, nous sommes dans ce qu'il se passe après, épisode numéro 14. Nous sommes le 15 avril 2026. Voilà, donc je rappelle que c'est une enquête médicale, qu'il est scandaleux que ces livres-là se trouvent dans les rayons ésotérisme, alors que c'est du scientifique, c'est du médical. Hein. D'accord. Pour ceux qui n'ont pas vu le début de la playlist, je la mettrai en description de cette vidéo. Et allez voir euh, les épisodes depuis le début, et au moins le premier épisode, et vous allez voir, j'explique. Donc, puis dans le 2 aussi, enfin, il y a des références, des explications. Ce sont des médecins tout à fait sérieux. Et voilà, bref, on y va. Ouais, 3 minutes, on va y aller parce que décalage de son, attention. Alors, épisode numéro 14, hein, ce qu'il se passe après. Tout à l'opposé, quelques-uns m'ont dit que leur corps ne leur avait inspiré aucun sentiment particulier. Une femme, entre autres, en pleine crise cardiaque, eut la certitude qu'elle allait mourir. Elle se sentit attirée à travers un passage obscur, hors de son corps, et s'en éloignait rapidement. Elle poursuit. Je ne me suis même pas retourné pour regarder mon corps. Oh, je savais bien qu'il était là et que j'aurais pu le voir si j'avais voulu. Mais je ne voulais pas, absolument pas, parce que je savais que j'avais toujours agi de mon mieux dans la vie, et toute mon attention était concentrée sur ce nouvel ordre de choses. Pour moi, me retourner pour voir mon corps aurait pu me rattacher au passé, et cela, j'étais fermement décidé à l'éviter. Ah, celle-là, elle voulait absolument pas revenir, d'accord. Pareillement, une jeune fille qui fit l'expérience de la décorporation à la suite d'un accident où elle avait été grièvement blessée, affirme. J'espère que je suis suffisamment centré parce que je ne vois rien, j'ai le reflet du soleil. Hein, mais bon, ce qui compte, c'est l'information. Hein. Donc, elle affirme, je voyais mon corps coincé dans la carrosserie au milieu d'un tas de gens qui se pressaient tout autour. Mais voyez-vous, cela me laissait complètement indifférente. C'était comme s'il s'était agi de quelqu'un d'autre, ou même d'une chose. Je n'ignorais pas que c'était mon corps, mais cela m'était complètement égal. En dépit de l'aspect surnaturel de ces états de décorporation, le phénomène s'impose au mourant avec une telle soudaineté qu'un certain délai lui est indispensable pour prendre pleinement conscience d'une situation si nouvelle. Il peut demeurer hors de son corps pendant un certain temps, s'efforçant désespérément de mettre de l'ordre dans une série d'étrangetés qui lui fondent dessus et mettent son esprit en déroute
avant qu'il se rende compte qu'il est sur le point de mourir, voire peut-être déjà mort. Lorsque il n'y a plus un animal ici qui veut me voler la nourriture, non, ça va, c'est bon. Lorsqu'intervient enfin cette prise de conscience, celle-ci provoque généralement une réaction très vive et suscite des pensées ahurissantes. Une femme se souvient d'avoir pensé « Oh, je suis morte, comme c'est bien !» Elle a l'air vachement contente, celle-là. Un homme déclare que l'idée qui lui est alors venue a été celle-ci. Alors c'est donc ça qu'on appelle la mort? Cette constatation peut également être cause d'un grand désarroi et même s'accompagner d'un refus d'accepter la situation. Un homme, par exemple, se rappelle avoir évoqué la promesse biblique des 3 fois 20 ans plus 10 ans et s'être plaint de n'avoir eu droit qu'à une seule fois 20 ans. Ah ben il compte 70 lui, 70. Ça va pas jusque... C'est pas d'abord 120 quand le Seigneur dit je ne serai pas toujours en guerre avec l'humain, désormais ces jours seront dans 120 ans, et après ça descend à 80 quand même. Ah non, non, il y a 70, 70, et puis 80. D'accord. Donc je rappelle quand même que les textes les plus récents de la Bible datent d'il y a 2000 ans. Et on nous dit que l'espérance de vie, notamment des Néandertaliens, c'était une quarantaine d'années, et c'était pas beaucoup plus au Moyen-Âge. Enfin, maintenant, ils sont en train de changer d'avis selon les sources. Mais déjà, il y a 2000 ans, pour tenir compte des derniers textes, parce que là, quand le Seigneur parle de l'âge maximum, c'est quand même plusieurs centaines d'années avant la naissance du Christ. Et il s'avère que les plus âgés, ça dépasse pas 120 et que la moyenne, c'est en effet entre 70 ou 70 et 80. Donc, je n'en dirai pas plus. Alors, une jeune femme m'a rapporté un échantillon très impressionnant de réflexion de ce genre. À mon avis, je ne devrais pas avoir de problème de son maintenant parce que la pollution sonore vient de l'extérieur. C'est du complot tout ça. Alors, je cite la jeune femme. Hein. Je me suis dit que j'étais morte, mais ce n'était pas le fait d'être morte qui me tracassait. C'était le fait de ne pas savoir où j'étais censé aller. Ma pensée, ma conscience était exactement comme dans la vie, mais je n'arrivais pas à voir clair dans tout ça. Je me répétais, qu'est-ce que je vais faire? Où faut-il que j'aille? Et aussi, mon Dieu, me voilà morte, ce n'est pas croyable. Parce qu'on ne parvient jamais à croire tout à fait, du moins, je n'en ai pas l'impression, qu'on va mourir un jour. C'est une chose qui n'arrive qu'aux autres. Bien qu'il ne puisse y avoir aucun doute là-dessus, on n'arrive jamais à s'en persuader tout à fait. Alors j'ai fini par décider d'attendre que tout ce remue-ménage soit terminé et qu'on ait emporté mon corps, après quoi il serait toujours temps de voir si je pourrais enfin trouver où me diriger. Presque 9 minutes. On va s'arrêter là. En plus, je commence à avoir sommeil. Il faut que j'aille avec un sommeil. Avec un sommeil pareil, je commence à avoir soleil. Vous avez compris, il faut inverser. Hein. C'est malheureux. Hein. Enfin. Donc, playlist La vie après la vie en description de cette vidéo. Je rappelle pour les nouveaux qu'il faut toujours aller voir en description pour voir s'il n'y a pas des informations supplémentaires venant de moi ou de quelqu'un d'autre qui parfois corrige la vidéo en question parce que je ne suis pas figé. Pour répondre à qu'un, oui, nous sommes les gardiens de nos frères et sœurs. Donc, mes playlists, quand vous les regardez depuis le début, vous verrez qu'il y a une évolution. J'ai fait des erreurs, je fais des recherches, etc. Et puis, je corrige par la suite. Et justement, je laisse les anciennes pour que vous puissiez voir que voilà, je suis comme tout le monde, hein, mais le truc, c'est de pas rester figé, quoi, de pas rester bloqué. C'est dangereux et de surtout pas se laisser manipuler par une religion. Il faut lire soi-même les textes. Donc, ne pas se laisser manipuler par une religion, ça ne veut pas dire être athée, parce que l'athéisme est une doctrine. J'en parle dans une autre vidéo. Quand vous regardez dans le dictionnaire, il est bien indiqué. Donc, un athée, c'est quelqu'un d'endoctriné. Hein. C'est la doctrine qui réfute l'existence de Dieu, de la divinité. Donc, les athées sont endoctrinés. Donc, fuir les religions, ça ne veut pas dire être athée. Ça veut dire, pour comprendre quelque chose, il faut lire les textes. Après, on décide d'avoir un avis ou pas. Pas avant.
C'est dangereux. Surtout que tout ce qui se passe en ce moment, euh, c'est biblique. Désolé, c'est comme ça, c'est biblique. Allez voir mes différentes playlists, vous allez voir que c'est loin, ce sont loin d'être des paroles en l'air. Et du coup, ça fait 10 minutes. Bon, à la prochaine. Et oui, de temps en temps, je mets aussi un... Ça peut m'arriver. D'ailleurs, ça me fait penser, il faut que je mette des commentaires épinglés sur dans ma playlist Bluebeam. Parce que maintenant, j'ai plus de réponses. Et apparemment, tout porte à croire que c'est... Pardon, le programme Bluebeam de la NASA, qui a commencé à être élaboré en 1974-74, en fait, c'est à la fois vrai et faux, mais ça fait partie du plan de séduction. Hein. Donc c'est ce que le New Age attend, le grand réveil, qui va nettoyer une partie, qui va faire partir une partie des humains qui les empêchait de tourner en rond. Et en fait, c'est pas ça. Hein. C'est le Christ qui vient chercher euh, son, son, son assemblée, ecclésia en grec, qui a donné église, son assemblée, donc son troupeau, pour les mettre en sécurité en attendant que l'Antichrist s'est séduit d'abord pendant 3 ans et demi, et après, il va serrer la vis, il va montrer son vrai visage, et tous ceux du New Age, et tous ceux qui croient à leur propre eschatologie, etc., et qui n'ont pas cru aux mises en garde du Christ et à ce qui est indiqué dans Daniel et Apocalypse essentiellement, mais ailleurs aussi, eh bien, ils vont avoir une drôle de surprise. Hein. Et puis, mais malheureusement, jusqu'au bout, il y en a qui resteront incrédules jusqu'au bout. Malheureusement, c'est prévu aussi. Enfin, bref. À la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.